touristes que pour l'environnement. Il est essentiel de garder à l'esprit que l'environnement est l'espace de chacun et que les responsabilités doivent donc également être communes à tous les citoyens. Considéré comme un espace public, il permet d'y développer une gamme d'activités, y compris certaines activités touristiques, mais toujours dans le respect de ses limites et de sa capacité, en tenant compte des principes de durabilité. Pour mieux comprendre le contenu de cette unité, imaginez une situation hypothétique. Imaginez que vous êtes un manager dans le secteur du tourisme et que vous possédez une entreprise appelée Turistando. Vous développez généralement des itinéraires, dans des parcs, qui contiennent de nombreux potentiels environnementaux pour un public spécifique appréciant ce type d'itinéraire. Le parc que vous visitez habituellement est le Parc national Ambiente Verde, qui compte plus de 2000 espèces de plantes endémiques, ainsi qu'une faune dense et exubérante. En ce sens, la région est très recherchée par les chercheurs mais aussi par les touristes, intéressés par les ressources naturelles qui s'y trouvent. Généralement, avant les visites, certains doutes surgissent, tels que, quel est le potentiel touristique du parc? Quelles sont les potentialités? Une ressource naturelle est-elle la même chose qu'un environnement? Comment et quelles ressources naturelles peuvent être vues par les touristes? Et pour les habitants des zones touristiques? La vision est-elle la même? Pour faire progresser votre compréhension du contenu de ce cours, vous découvrirez le concept de ressources naturelles et serez en mesure de comprendre leur importance en tant que base de la vie humaine. Vous découvrirez également les concepts d'évaluation du potentiel touristique des espaces naturels, en comprenant l'intérêt particulier qu'ils suscitent chez les touristes. Dans le cours Impacts environnementaux des activités touristiques, vous découvrirez les principaux impacts causés sur l'environnement par les activités touristiques, en particulier lorsque ces activités se déroulent sans critères ni gestion. Enfin, dans le cours d'éducation environnementale et environnement, vous serez en mesure de comprendre les concepts d'éducation environnementale formelle et informelle et comment les activités touristiques peuvent être réalisées dans des espaces dédiés à l'éducation. Introduction à la classe. Quel est l'objectif du cours? Dans ce cours, vous apprendrez les aspects liés aux ressources naturelles et au tourisme. Objectifs généraux d'apprentissage. Tout au long de ce cours, vous identifiez les principales caractéristiques des ressources naturelles. Analysez le fonctionnement du processus d'identification du potentiel touristique. Discutez de l'importance de valoriser les espaces naturels. Situation problématique. Le moment est venu de lancer des études sur les ressources naturelles et le tourisme. Pour cela, réfléchissez aux activités touristiques que vous avez déjà réalisées, certaines se sont-elles déroulées en milieu naturel? Quelles ont été vos principales observations sur ces activités? Un endroit a-t-il le plus retenu votre attention? Vous souvenez-vous d'avoir vu d'autres groupes ou personnes réaliser des activités touristiques dans le même environnement? Vous, en tant que futur professionnel dans le domaine de la gestion touristique, êtes invité à imaginer une situation pour permettre une meilleure compréhension du contenu. Alors rappelez-vous, vous êtes un gestionnaire dans le secteur du tourisme, vous avez une entreprise appelée Turistando et vous créez généralement des itinéraires, dans des parcs, qui contiennent d'innombrables potentiels environnementaux pour un public spécifique pour ce type d'itinéraire. Le parc que vous visitez habituellement est le Parc national Ambiente Verde, qui compte plus de 2000 espèces de plantes endémiques, ainsi qu'une faune dense et exubérante. En ce sens, la région est très recherchée par les chercheurs mais aussi par les touristes, intéressés par les ressources naturelles qui s'y trouvent. Vous travaillez au sein de l'entreprise Turistando et êtes responsable du tourisme. Vous guidez également le travail des chauffeurs-visiteurs dans des environnements qui nécessitent des connaissances dans différents domaines, notamment la biodiversité des lieux. En tant que responsable de l'entreprise Turistando, vous préparez des itinéraires qui seront réalisés dans le Parc national Ambiente Verde afin de profiter du potentiel naturel qui y existe. Le parc a une superficie de 170 hectares, est situé dans le biome de la forêt atlantique, compte plus de 2000 espèces de plantes, comme les fougères et les cœurs de palmier, et abrite plusieurs animaux, tels que des jaguars, des loups à crinière, des tapirs, tatous, singes, oiseaux, entre autres. Les roches qui constituent le socle géologique de la région sont calcaires et se situent dans une zone de transition entre plateaux et plaines. Le bassin hydrographique de la région est constitué de plusieurs rivières qui sculptent le relief, formant un paysage de canyons et de grottes. Lors de la dernière visite effectuée dans le parc, des déficiences ont été constatées dans la transmission d'informations aux visiteurs, principalement âgés, qui ne disposaient pas de base théorique sur les ressources naturelles existantes dans la zone.
un chauffeur touristique a expliqué les ressources naturelles les plus abondantes du Brésil, exposé le potentiel touristique de la région et montré aux touristes l'importance de la conservation de l'environnement. Dans ce contexte, pour mieux préparer les itinéraires et les rendre plus complets et significatifs, il est nécessaire de rechercher certains sujets, tels que sont les ressources naturelles? Quel potentiel naturel ce parc offre-t-il aux touristes? Y a-t-il la possibilité de camper sur place? Comment transmettre ces concepts aux touristes afin qu'ils puissent mieux exploiter le potentiel existant du parc? Alors, avez-vous hâte de commencer? Pour répondre à toutes ces questions, devons-nous commencer à étudier ce cours? Je compte sur vous, c'est parti! Ressources naturelles. Les activités humaines exercées dans l'environnement modifient significativement des espaces auparavant naturels et peu altérés. Il est inévitable que les ressources naturelles soient utilisées pour répondre aux besoins humains, mais ce que l'on sait, c'est que les activités nécessitent de plus en plus une approche consciente de la gestion de l'utilisation de ces ressources, car nombre d'entre elles sont limitées ou ont une capacité de régénération lente. En ce sens, les ressources naturelles s'entendent, selon Venturi, 2006, p. 9, comme tout élément de la nature qui peut être exploité par l'homme. Ainsi, l'homme peut utiliser directement les ressources naturelles en captant l'eau pour la traiter et la distribuer à la population, par exemple, mais il peut aussi indirectement s'approprier les ressources naturelles pour les utiliser dans des activités telles que celles à des fins récréatives et touristiques. De cette façon, il est clair qu'il y a une différence entre abattre des milliers d'arbres pour produire du papier ou se promener dans une forêt, avec des milliers d'arbres, en contemplant le paysage en empruntant un sentier. Pour Godard, 2002, p. 207, le contenu de ce que nous appelons ressources naturelles se transforme historiquement et dépend à la fois de l'évolution des environnements et de l'évolution des possibilités techniques, de la nature des besoins sociaux et des conditions économiques. Bien que certains endroits disposent d'excellentes quantités et ressources naturelles dans leur composition, comme en Afrique, au Moyen-Orient, dans les pays d'Amérique latine et d'Europe de l'Est, il s'agit souvent de pays en développement ou dans des conditions très difficiles, car ils disposent de peu de ressources financières pour l'exploitation des ressources naturelles. Ressources naturelles de manière adéquate et durable. L'image suivante montre un endroit avec un excellent potentiel naturel, mais peu d'investissement dans les infrastructures d'hébergement, de restauration et autres éléments nécessaires à certaines activités touristiques. En ce sens, le tourisme devient l'une des opportunités d'offrir un potentiel naturel à travers la contemplation et l'expérience dans un espace spécifique en échange d'avantages économiques. Cette idée est plausible, étant donné que l'exploitation intense des ressources naturelles est négative à certains égards. Par conséquent, présenter des alternatives durables constitue une excellente condition pour l'environnement et pour les populations autochtones. Les populations autochtones sont des peuples autochtones qui vivent dans certaines régions et développent un mode de vie spécifique en relation avec l'environnement et la culture qui les entoure. À titre d'exemple, nous avons les peuples Quilombola, indigènes et Kessara. Alors, quelles sont les définitions de ce que sont les ressources naturelles et l'environnement? Pour Guimarães, 2005, p. 12, l'environnement est une unité qui doit être comprise dans son ensemble, et c'est grâce à la connaissance interdisciplinaire que nous pouvons pleinement assimiler l'équilibre dynamique de l'environnement. Dans cette perspective, voyez-vous comment les ressources naturelles s'insèrent dans l'environnement, et pour le comprendre dans son expression maximale, devons-nous penser, ensemble, depuis des perspectives différentes? L'article 225 de la Constitution fédérale de 1988 dispose que « Toute personne a droit à un environnement écologiquement équilibré, bien commun de la population et indispensable à une qualité de vie saine, imposant au C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur les ressources naturelles et tourisme vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.